Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Ce sera un vlog lecture pour... de toute façon vous l'avez vu dans le titre, pour ma lecture de Adi Larou de V.I. Schwab. Donc j'avais trop envie de vous faire un peu un vlog où voilà, vous voyez un peu ma réaction. Ce sera aussi un vlog un peu spoiler parce que j'avais vraiment envie d'en parler avec vous dans les commentaires. Puisque je sais que ce livre a été beaucoup apprécié sur Bookstagram. J'avais vraiment envie de pouvoir échanger après avec vous dans les commentaires, donc si vous ne l'avez pas lu, vaut mieux que vous passiez cette vidéo. En tout cas, j'ai déjà lu 70 pages je crois ce matin et j'avais commencé un peu hier soir. Je me suis mis un petit live du livre ouvert, donc de Michaela sur Twitch. J'ai commencé la journée un peu tranquillou, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc voilà, j'avais vraiment envie de me faire une petite journée tranquillou, donc je sais pas si je vais le finir aujourd'hui, il fait quand même 700 pages. Mais en tout cas, l'objectif c'est que je vous donne mon avis, voilà, un peu en vous révélant les choses qui se passent. Donc là en gros, pour vous faire court, donc au début on va suivre donc Adeline, donc Adi, qui a rencontré un garçon et qui sort de son lit en disant en gros que de toute façon il se souviendrait plus d'elle quand elle aura passé la porte. Donc on comprend un petit peu que tous les gens qu'elle va côtoyer en fait vont vite l'oublier, puisque ça va être également le cas quand elle va aller dans un magasin. Ensuite on va refaire un bond dans le temps dans les années 1700 où là on va retrouver donc Adeline avec sa famille. On va un petit peu comprendre les 3 premières pages, puisque pendant les 3 premières pages on comprend qu'elle s'enfuit de quelque chose. Donc là on va apprendre un peu de quoi elle s'enfuit. Et du coup elle va s'enfuir d'un mariage arrangé qui elle ne l'arrange pas du tout. Et là du coup on va la suivre, donc moi je me suis arrêtée au moment où elle fait un peu le pacte avec le ténébreux. Donc moi dans ma tête je vois tout de suite Rumpelstiltskin de Once Upon a Time, enfin bref. Donc voilà, on a le pacte avec lui, donc là je vais un petit peu continuer et pour l'instant ça va. J'aime bien la plume de V.I. Schwab, donc ça passe, mais j'avoue que j'ai tellement vu d'avis positifs et d'engouement autour de ce livre que j'ai un peu peur d'être déçue. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. En tout cas je vais continuer tout doucement et de toute façon je vous tiens au courant de ma lecture. Hello à tous, on se retrouve, on est jeudi matin. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas lu hier. Donc voilà. Donc mardi je m'étais arrêtée à la page 210, donc j'étais à jour dans la LC qu'organise The Marcy sur Instagram et sur Discord. Sauf que là-bas du coup vu que j'ai pas lu hier, je suis en retard. Là je vais devoir rattraper mon retard aujourd'hui. Donc là dans les 200 pages on était arrivé, un nouveau personnage qui est arrivé, donc Henri, qui travaille dans une librairie. Donc voilà, on apprend un peu à le connaître. Là il est ressorti d'une représentation de théâtre je crois, donc on a suivi, je crois que c'était ça la fin des 210 pages il me semble. À voir ce qui va se passer avec Henri. On a suivi aussi un petit peu les périples et les péripéties de Adi dans le Paris.
Donc comment elle a fait pour survivre un petit peu sans parents, sans rien. Donc voilà, c'était un petit peu... C'était assez dur quand même à lire parce qu'il y a des passages quand même qui sont un peu tristes. C'est un livre de toute façon, je pense qu'il va être triste. En tout cas, j'ai trop hâte d'y retourner. Donc là, je suis en train de prendre mon petit déjeuner et je pense que je vais vous faire l'unboxing de ce que j'ai reçu de chez Hélène Illustration. Ça faisait un petit moment que je voulais me le commander, donc là je me suis dit vas-y c'est le moment. Donc je me suis commandé le jeu de la pile à lire. Donc j'ai pas tout pris mais j'en ai pris certains, donc je vous montre ça. Donc voilà pour les cartes. Donc moi je crois que j'avais pris l'extension je sais plus mais en tout cas moi j'avais pris cette extension avec donc tout ce qui est monarchie. Je crois que c'était l'extension royauté ou quelque chose comme ça, ou de base, je sais plus. J'ai pris aussi donc cette extension aussi un petit peu avec la science-fiction, la fantasy. Voilà ce que j'ai le plus dans ma palle finalement. Et j'ai pris je crois les créatures. Donc voilà, les extensions créatures qui vous fait rêver. Donc là on a les sorcières, donc pareil que j'ai le plus dans ma palle. Donc voilà, je me suis pris ça et je pense que je vous ferai des petits TikTok avec des recommandations en fonction de ce que je tirerai avec les cartes. Donc voilà, pour le moment j'ai pris cette petite extension. Voilà, j'ai pas pris le jeu complet parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a des cartes que je sais que j'ai pas de livre associé, donc ça sert à rien d'en prendre pour ne pas trouver de livre à lire. Mais en tout cas je trouve que les cartes elles sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont ultra rigides et tout, franchement c'est un travail vraiment formidable quoi. Et donc je reviens pour vous parler un peu de ma lecture. Donc ça y est, j'ai dépassé les 200 pages, j'en suis à 265 pages exactement. Donc pour le moment franchement j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Là du coup donc vous le savez, ce vlog est spoilant, donc je vais vraiment vous donner mes impressions à chaud. Donc en gros là on vient d'apprendre donc que Henri parce qu'en fait si vous voulez donc Adi en gros sa malédiction c'est que personne ne se souvient d'elle. Donc au début on la voit qui retourne chez ses parents après avoir fui son mariage et ses parents ne la reconnaissent pas du tout et du coup elle va voir sa meilleure amie qui ne la reconnaît pas non plus. Donc elle décide de partir et de rejoindre une ville, je crois que c'est Le Mans. Donc voilà, où après elle va partir à Paris et les gens ne se souviennent jamais d'elle. Même les actions qu'elle a par exemple elle va faire tomber quelque chose et le casser, cet objet va de nouveau être réparé parce que c'est une action qu'elle fait elle. C'est un petit peu compliqué pour elle et je peux comprendre honnêtement, personne ne se souvient de toi, tout ce que tu fais dans le... En gros elle ne laisse aucune trace dans le monde. Et je pense que c'est un peu le désir de tout le monde de laisser sa trace dans ce monde. Donc voilà, c'est un petit peu
une phase compliquée. Pareil pour les personnes qui la rencontrent, donc par exemple les hommes qu'elle va rencontrer ne se souviennent pas d'elle. Donc là on va faire la connaissance, comme je vous disais, de Henri qui tient une librairie et qui lui va se souvenir d'elle. En fait elle va essayer de voler un livre, il va la rattraper dans la rue et finalement la laisser partir, et le jour où, en tout cas pas longtemps après, elle va décider de revenir dans cette librairie pour échanger le livre. Sauf qu'en gros il lui dit vous vous foutez de moi, vous volez un livre et après vous voulez l'échanger, n'importe quoi, en gros c'est ça. Et il lui dit cette phrase qui je pense a une grande importance dans ce livre, c'est je me souviens de toi. Là c'est le choc pour Adi, quelqu'un se souvient enfin d'elle. Également elle n'arrive pas à prononcer son nom, donc en fait son prénom. Donc à chaque fois elle est obligée d'en inventer un autre parce qu'en fait ça sort pas de sa gorge, donc elle est obligée d'en inventer un nouveau. Et à ce jeune homme elle peut lui dire son vrai nom. Donc voilà, en gros j'en suis là. Là ils ont prévu de se revoir le lendemain. Aujourd'hui j'aimerais bien avancer au moins jusqu'à la page 500. Ça fait combien? Ça fait encore 200 pages. Je pense que c'est faisable. De toute façon, je vous tiens au courant de ma lecture. Que vous aimez bien ce genre de vidéos. Moi en tout cas ça me fait trop plaisir de partager avec vous donc la lecture de ce livre qui a je pense retourné Bookstagram. Donc voilà, et en tout cas je comprends un peu pourquoi, parce que ce livre est vraiment... Villechouet, ce don de transmettre les émotions de ces personnages à fois 1000 en fait à ses lecteurs, et voilà, là on ressent toute la profondeur de Adi, on ressent tout ce qu'elle a perdu malheureusement, et ça nous apprend aussi des bonnes leçons sur la vie. Voilà, en tout cas je vais continuer ma petite lecture avec mon petit thé, et puis je vous reprends tout à l'heure je pense, ou alors demain matin, je verrai si j'ai le temps de vous reprendre. Samedi, je viens de terminer donc La vie invisible d'Adi Larue, et du coup je vous retrouve pour vous faire mon avis final. Pour la luminosité ou pour le cadrage, j'ai fait comme j'ai pu, sans trépied. On se retrouve pour parler de cette bête. Alors, je sais pas du tout par quoi commencer, donc on va commencer par le début. Donc je vais vous faire un rapide résumé, même si je pense que ceux qui sont arrivés jusqu'à cette partie de la vidéo ont déjà lu. Mais en gros, on va suivre Adi, donc Adeline, qui a vécu donc, dans les années 1680-1700, plus en 1700, jusqu'au jour où ses parents vont la forcer à se marier avec quelqu'un dont elle n'a pas du tout envie, évidemment. Et une de ses amies lui a parlé d'un démon, enfin d'un dieu qu'il ne fallait pas du tout invoquer à la nuit tombée. Et elle, quand elle s'enfuit de son mariage arrangé, en fait, elle se retrouve dans la forêt à la nuit tombée. Elle va faire un vœu
le vœu d'avoir plus de temps pour vivre. Et du coup elle va devenir immortelle. Sauf que ce pacte a évidemment une conséquence, et la conséquence c'est que elle n'a aucune emprise sur le monde, donc elle ne laisse pas sa trace, et en plus les gens l'oublient, donc même ses parents l'ont oublié, son ami l'a oublié, tout le monde l'a oublié dans son village, et du coup elle va partir de ce village. Donc là le village d'où elle vient est en France. Et ensuite on va la suivre donc en 2014 à New York, où là en fait elle fait sa vie comme elle peut, on va dire, jusqu'au jour où elle va rencontrer Henry. Et donc jusque là, comme je disais, tout le monde l'oublie, donc en gros elle peut rencontrer 10 fois la même personne, cette personne va lui demander, va lui répéter tout le temps les mêmes choses, et je pense que ça doit être un peu compliqué au bout d'un moment quand personne ne se souvient de toi et que tu es obligé de recommencer la même énergie dans les relations en fait, enfin bref. Henry qui travaille dans une librairie. Donc comme je vous ai dit en fait, à ce moment là elle va voler un livre, sauf que lui va la rattraper, et le jour où elle va vouloir redonner ce livre pour l'échanger contre un autre, il va lui dire mais en fait non, c'est pas bien ce que tu fais, moi je me souviens de toi, t'as essayé de le voler. Et là à ce moment là elle va se dire mais comment ça tu te souviens de moi, c'est impossible, donc non. Et lui va lui dire si je me souviens, t'avais tel vêtement, tel livre, tel machin, donc en gros elle va se dire ok bon cool, quelqu'un se souvient enfin de moi, je vais enfin pouvoir avoir une vie normale. Va venir le moment où ils vont se demander mais en fait pourquoi, elle va se dire mais pourquoi en fait toi tu peux et pas les autres. Et donc attention spoil, il va lui dire parce que moi aussi j'ai conclu un pacte en fait. Et donc on ne sait pas encore trop ce que c'est ce pacte, on ne sait pas les conséquences que ça a, même si on sait juste qu'en fait tous les gens qui le regardent voient en lui ce qu'ils désirent le plus. Donc en gros eux quand ils se sont rencontrés, Adi désirait le plus c'est que quelqu'un se souvienne d'elle, et du coup c'est arrivé. J'ai trouvé que c'était vraiment... L'écriture est vraiment bien, les personnages sont vraiment bien. J'ai quand même trouvé quelques longueurs, surtout vers la fin. Donc en gros quand on apprend que... En fait il y a plus ce mystère de pourquoi lui peut et pas elle, pourquoi lui peut et pas les autres. Et du coup il va s'en suivre tout un tas de retours en arrière, un peu de flashback pour essayer de comprendre pourquoi lui et pas un autre. Et Adi va également lui raconter des épisodes de son passé, parce que lui va se poser des questions sur comment tu as fait pour survivre jusque là, plein de choses. Donc voilà, va s'en suivre tout un tas de retours en arrière, et moi j'avoue que ça m'a un peu... C'était un peu long, je vous avoue que la fin je l'ai un peu subie plus que appréciée. Même si honnêtement la fin je m'attendais pas du tout à ça, en tout cas c'est pas du tout un happy ending, enfin pour moi en tout cas. Mon avis est très mitigé sur ce livre, j'arrive pas vraiment à poser de mots dessus, même si très honnêtement je vais m'en souvenir de ce livre. Clairement je vais me souvenir de Adi, je vais me souvenir de Henry, c'est vraiment des personnages qui m'ont vraiment marqué, leur histoire m'a marqué. Mais en soi je peux pas dire que c'est un coup de cœur, parce que vraiment... je sais pas comment expliquer, mais il manquait peut-être quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'était vraiment poétique et vraiment beau, mais il y a quelque chose qui m'a dérangée. Et voilà, je suis pas convaincue. Alors j'espère que vous n'allez pas tous vous désabonner après cet avis sur Adi Larue. Mais voilà, c'est quand même un livre qui va me rester en tête et que j'apprécie. D'ailleurs j'ai même envie de le lire en anglais pour voir un peu plus comment l'autrice a écrit vraiment. C'était une bonne lecture, je vais pas vous mentir. Mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Voilà, je suis mitigée. Donc ne m'en voulez pas pour cet avis final un peu décousu et un peu pas pessimiste, mais enfin voilà, je sais pas quoi en penser, je sais pas quoi en dire. Même si ça a été, comme je vous dis, une très bonne lecture, je me souviendrai des personnages. C'était vraiment bien écrit. Franchement, la vieille Schwab, elle nous a sorti quand même quelque chose de très poétique, de très bien mené. Même
Le fait que Adi passe par plusieurs phases de l'histoire, ça aussi j'ai bien aimé ce côté-là. Je suis très contente de l'avoir découvert. D'ailleurs je n'ai pas du tout suivi le plan de la lecture commune qu'avait organisé The Marcy's, mais bon, au moins je l'ai lu. Par contre on est d'accord que l'humaine, voilà, j'ai l'autre partie qui est là. Évidemment je ne l'ai pas lu avec parce que sinon ça allait être une catastrophe. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté en VO parce que vraiment la VF... ça laisse un petit peu à désirer, mais bon, on va pas critiquer, hein, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de l'avoir lu, de l'avoir terminé. Et j'ai déjà hâte d'en parler avec vous dans les commentaires. Voilà, si vous avez adoré ce livre, dites-moi vraiment pourquoi. Si vous l'avez pas beaucoup, enfin pas aimé, non, mais si comme moi vous êtes un petit peu mitigé, j'aimerais bien parler avec vous. Ça m'intéresse vraiment de savoir quels points aussi vous ont... Peut-être que vous mettrez un doigt sur ce que je n'arrive pas à mettre, sur ce qui m'a dérangé. Je suis très curieuse de voir vos petits commentaires. J'espère vraiment que ce petit vlog vous a plu. J'ai essayé de filmer autant que je pouvais, mais c'est pas facile en semaine. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo. Et voilà, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour, alors non pas pour un book haul, je voulais vous faire un update lecture, donc à voir sur octobre, ça fait un petit peu loin, mais je vais essayer de vous tourner ça comme ça, ce sera fait. Et en attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes lectures.